Vous n'allez pas croire ce qui vit à l'intérieur des murs de cette femme. Tout commence avec une femme dans sa cuisine. Bon, il y aurait de quoi faire une blague ici, mais on est en 2025. Elle attrape une trousse de premier secours tandis que son téléphone vibre frénétiquement. Elle jette un coup d'œil, hésite un instant, puis décide d'ignorer l'appel. Elle préfère se concentrer sur son doigt blessé, probablement coupé en jouant avec des ciseaux. L'appelant laisse un message. À en juger par la voix brisée, il s'agit d'un ex encore accro. Il se répand en regrets, blabla, et on comprend vite qu'un autre homme était dans l'équation. Scandaleux. Mon conseil, concentre-toi sur ton avenir, mon gars. Revenons à notre protagoniste, que nous appellerons Brigitte. Elle se dirige vers le salon mais trébuche, renversant son assiette de spaghettis partout. On connaît tout ce genre de moments. Alors qu'elle nettoie son repas qui, entre nous, avait l'air aussi fade que son ex, elle remarque 2 gouttes de sang sur le sol. Elle attrape des produits ménagers, mais plus elle essaie de nettoyer, plus la tâche s'étend. Une métaphore parfaite de notre société. Toujours affamée et désormais sans dîner, Brigitte ouvre son frigo. Vide. 2 minutes plus tard, elle vérifie à nouveau. Toujours rien. Qui n'a jamais connu cette triste réalité? Résignée, elle commande à manger avant de marquer l'endroit où elle veut accrocher un tableau. Elle attrape un marteau et se prépare à enfoncer un clou, mais finit par percer un petit trou dans le mur. Classique. Soudain, on frappe à la porte. L'anxiété de Brigitte monte en flèche. Elle avance sur la pointe des pieds, le souffle court, puis s'appuie contre le mur, les yeux fermés. Elle glisse lentement vers le sol, attendant que l'inconnu, ou la chose, de l'autre côté s'en aille. Une fois le calme revenu, elle défait prudemment plusieurs verrous et jette un œil dehors. Rien à signaler. Elle ouvre alors la porte et attrape son repas. Voyez-vous, Brigitte est agoraphobe. Autrement dit, elle a peur du monde extérieur. Littéralement. Elle ne quitte jamais son appartement. Franchement, c'est compréhensible. Plus tard, elle dicte un message à son propriétaire, le remerciant pour l'appartement, mais posant une question sur les plans du bâtiment. Une cloison lui semble anormalement creuse. Et, chose incroyable, son téléphone retranscrit son message sans la moindre erreur. Franchement, c'est la partie la plus difficile à croire de toute cette histoire. La nuit venue, Brigitte se brosse les dents tout en scrutant l'intérieur de son œil, comme on le fait tous, évidemment. Impossible de dormir. Ce trou dans le mur l'obsède. À peine ferme-t-elle les paupières que le mur semble avancer vers elle. Ses yeux s'ouvrent en grand. Mais, ce n'était qu'un rêve. Réveillée, elle enchaîne avec une petite séance de thérapie. Son psy estime qu'il est temps pour elle de sortir de sa coquille et de venir au cabinet. Brigitte tousse en guise de réponse. Le thérapeute suggère alors une alternative. Aller à la pharmacie. Un premier pas vers l'extérieur. Elle force un sourire, acceptant le défi. Mais ses yeux, eux, trahissent son véritable état d'esprit. La panique. Après l'appel, elle s'habille, attrape ses clés et fixe la porte. L'angoisse grandit. Impossible. Elle ne peut pas le faire. Elle tousse à nouveau. Mais cette fois, une autre toux lui répond. Dans le mur. Probablement son imagination, se dit-elle. Plutôt que d'enquêter, elle opte pour une séance de méditation guidée. Parce que, pourquoi pas, sa voix intérieure lui demande d'imaginer un endroit réconfortant. Un trône qu'elle aurait elle-même conçu. Elle doit s'y asseoir et se détendre. Puis, la sonnette retentit. Brigitte a commandé du sirop contre la toux et du chocolat. Chacun sa méthode pour se sentir mieux. Plus tard, en passant devant le trou, quelque chose attire son regard. Des cheveux en sortent. Dites ça hors contexte pour voir. Avant de se coucher, elle se détend en regardant quelques courts-métrages. Rapidement, le sommeil l'emporte. Enfin tranquille. Enfin, jusqu'au milieu de la nuit. Ses yeux s'ouvrent. Le mur l'appelle. Elle se lève. Son regard affamé se pose sur l'étrange ouverture. Elle s'approche lentement. Quelque chose est vivant là-dedans. Un mince rayon de lumière perce à travers le trou. Un mince rayon de lumière éclaire ce qui ressemble à une sorte d'encas appétissant. Brigitte s'approche, intriguée, et ouvre la bouche. Peut-être un hamburger, qui sait? Bon, oublions ça et faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Le lendemain matin, Brigitte se réveille en sursaut. Un cauchemar? Pas vraiment. En fait, ça ressemblait plutôt à un rêve agréable. Mais avant même qu'elle ne puisse y repenser, on tambourine violemment à sa porte. C'est son ex. Il est là, désespéré, suppliant de lui parler. Brigitte se laisse tomber contre le mur, trop terrifiée à l'idée qu'il la voie ou l'entende. De l'autre côté, le bêta mâle continue son monologue pathétique. Il veut juste savoir depuis combien de temps elle le trompait. Son poing s'écrase contre la porte. Ses yeux s'écarquillent. Il sait qu'elle est là. Sa voiture est garée dehors. Après un long moment, il abandonne enfin. Mais avant de partir, il se dirige vers la fenêtre et y colle violemment quelque chose. Un mot.
Brigitte attend qu'il s'éloigne en voiture avant de s'en approcher prudemment. Tu ne peux pas m'ignorer, t'es sûr de ça? Mais, Brigitte ne perd pas de temps et contacte la police. Résultat, une ordonnance restrictive. L'agent lui conseille aussi d'installer une caméra de sécurité, vu qu'elle vit seule. Bonne idée. Elle s'exécute donc, tout en constatant que sa toux empire. Un peu plus tard, elle avale une bonne dose de sirop dans la salle de bain. L'effet se fait vite ressentir. Pendant ce temps, derrière elle, d'étranges bruits se font entendre. Des gargouillements, des bruits de bulles, comme un animal, puis un craquement. Le mur fuit. Il est sur le point d'éclater. Brigitte tousse violemment. Elle vérifie son téléphone. Un message de son propriétaire. Il y a eu des rénovations non déclarées dans l'immeuble. Ce mur ne devrait pas exister. Brigitte fixe l'écran, puis prend une nouvelle gorgée de son précieux sirop. La propriétaire continue. Certains trouveraient cette pièce additionnelle inquiétante, mais moi, je trouve ça excitant. Brigitte, elle, est clairement dans le camp inquiétant. Elle referme le message, et malgré tout, finit par s'endormir, en plein couloir, juste sous le trou. Elle se redresse péniblement, retourne dans sa chambre, mais marche sur quelque chose. Un dent. D'un geste paniqué, elle fourre ses 10 doigts dans sa bouche pour compter les siennes. Brigitte, t'aurais pu juste utiliser ta langue. Mais bon, terrifiée, elle recule et claque la porte de sa chambre. Derrière elle, le mur se met à gronder. Un bruit viscéral, esséurant qui s'amplifie de seconde en seconde. Elle a besoin de réponses. Elle vérifie les images de sa caméra de sécurité. Et ce qu'elle y découvre la sidère. Elle se voit, en pleine nuit, s'approcher du trou, et recracher quelque chose. Une masse informe, qui grandit. Elle plisse les yeux. Un bras. Elle l'étend, lentement, à travers le mur. Brigitte n'a aucun souvenir d'avoir fait ça. La panique prend le dessus. Elle se rue vers la porte d'entrée, mais s'arrête net. Son pire ennemi l'attend de l'autre côté, le monde extérieur. Et derrière elle, le mur l'appelle à nouveau. Mais cette fois, quelque chose change en elle. Une flamme s'allume. Un sentiment nouveau. La détermination. D'un geste fébrile, elle attrape une masse et explose le mur. Boum! Le plâtre vole en éclats. Une brèche s'ouvre. Un passage vers l'inconnu. Brigitte s'avance, trébuchante. Devant elle, une étendue brumeuse, un vide sans fin. Et au loin, un trône, identique à celui de sa méditation. Mais, vivant, il l'appelle. Elle sent son attraction la happer, comme un aimant. Elle tente de résister, mais en réalité, elle avance d'elle-même. Son corps bascule légèrement en arrière, mais ses pas la rapprochent inexorablement du trône. Et alors qu'elle s'en approche, elle apprécie cette sensation. Volontairement, elle s'assoit. Le trône l'accueille chaleureusement. Une couronne se pose sur sa tête. C'est étrange, mais plaisant. Le soulagement l'envahit. Elle est exactement là où elle doit être, jusqu'à ce que le trône referme ses griffes sur elle. Il ne veut plus la lâcher. Brigitte se débat, hurle, lutte de toutes ses forces. Finalement, elle parvient à se libérer, attrape le marteau et l'abat violemment sur le trône. Noir, puis flash. Un retour brutal à la réalité. Un moment Eminem. Brigitte est dehors. L'air frais frappe son visage. Elle baisse les yeux vers son œuvre. Une ouverture béante dans son appartement. Son premier vrai pas à l'extérieur. Et une seule pensée lui traverse l'esprit. Comment je vais payer tout ça? Et ouais, en plus, la police ici n'est pas super conciliante. Morale de l'histoire. Sors un peu, touche de l'herbe.